Ce soir, nous sommes réunis pour la remise annuelle des prix de l'Académie Alphonse Allais. Les prix de l'Académie Alphonse Allais sont au nombre de 3. Le premier, c'est naturellement le prix Alphonse Allais, c'est la moindre des choses. Nous remettons également le prix René de Obaldia. On en est extrêmement fiers parce que René de Obaldia, qui nous aimait beaucoup, la preuve, il nous a fait cadeau de son prix, finalement, de son vivant, de la création du prix et de son exploitation. Après le prix Obaldia, on va remettre le prix Jules Renard. Et j'ai demandé au président de cette soirée de monter sur scène, c'est Alexis Grus. La famille, c'est tout. Alors si ça peut vous rassurer, la famille, c'est pas seulement ceux qui portent mon nom. C'est comme vous. Vous faites partie de ma famille et je suis fier de faire partie de la vôtre. Le prix Alphonse Allais, c'est le prix chez nous. Il a 70 ans cette année et j'appelle Pierre Richard sous vos ovations. Alors, cher Pierre Richard, il faut que vous sachiez une chose, il y a chez nous un rituel, lorsque on remet le prix Alphonse Allais, il y a toujours un accompagnement musical. Il y a une présentation, un jingle, comme on dit aujourd'hui, parce que il se trouve que nous avons créé une philharmonique, qui est la Philharmonique Alphonse Allais et qui se compose de 2 corps de chasse. Une chaussure noire confirma la pointure d'un acteur dont la gloire était déjà mature. Ce podal accessoire permit un gros succès, un grand bond dans l'histoire du cinéma français. On sait qu'elle marcha, cette pompe sacrée. Elle totalisa plusieurs millions d'entrées. Avec Yves Robert, sans jamais se lasser, Pierre a fait la paire curieusement chaussée. Quand un grand comédien se mêle de chaussures, il devient alésien. C'est une chose sûre. En notre académie, le grand blond va trouver de talentueux amis et chaussures à son pied. Vous êtes un comique. Pour lui, la plus belle photo de vous, c'est celle-ci. Je parlais des musiques qui vous identifient. Je suis sûr qu'à force de les entendre jouer pour votre gloire, vous ne les supportez plus. Eh bien, c'est pourtant ce que nous allons faire. Nous allons diffuser pour vous, et pour la 100 millième fois, je sais pas moi, par exemple, là, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, le thème du grand blond avec une chaussure noire. Oui, non, écoute. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose avec Pascal? Quelque chose qui aurait un peu plus d'aura? On l'arranger, oui, à la manière d'eux, par exemple. Oui, à la manière d'eux. Trouve-nous quelqu'un de simple, je sais pas moi, Mozart.
Je suis sûr que Pierre Richard n'avait jamais entendu le Grand Blond de cette façon-là. J'imagine Depardieu là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu t'enfonces? D'habitude, je termine mes discours de remise des prix et d'intronisation dans un éclat de rire, enfin j'essaie. Je dis en ouvrant les portes de l'Académie, « Entre ici, Pierre Richard, avec ton terrible cortège !» Mais là, non. Je préfère te dire, « Entre ici, Pierre Richard. » Et pour une fois, au lieu de nous faire rire, fais-nous rêver. Vous avez un parrain qui aurait dû parler avant moi, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'appelle sur scène Claude Lelouch. Alors je vais te parrainer d'un coup, ça ne remet pas cette médaille merveilleuse. Alors, le prix Alphonse, vous savez, c'est très important. Tu vas voir, c'est celui qui est arrivé de meilleur. Voilà. Et je voudrais vous dire que Pierre Richard, pour moi, il boxe dans la catégorie des poids lourds chez les artistes. Il me fait penser à Chaplin, à Jacques Tati, à Woody Allen, à Pierre Etex, à tous ces artistes qui savent tout faire. Voilà. Tu as un seul défaut, tu n'as pas encore tourné avec Claude Lelouch. Je n'attends que ça. Mais comme nous sommes des perdreaux de l'année, on a l'avenir vers nous. Voilà. Ça suffit, on vous a assez embêté comme ça. Hein? Je suis aux anges. D'abord, je fais semblant de dire. Tout à l'heure, Claude, il a dit, il a parlé de Tati, Keaton, Chaplin. Et je voulais dire que moi, j'aurais voulu être les petits pains de Chaplin, j'aurais voulu être le chapeau de Keaton, j'aurais voulu avoir les jambes de Tati. Je ne suis pas Keaton, je ne suis pas Chaplin, mais je sais qu'on ne peut pas s'approcher des grandes choses sans en être grandi soi-même. J'ai tenté ça. Bravo. J'ai cité le grand blond avec une chaussure noire, je tiens à rectifier. Aujourd'hui, je suis le grand blanc avec une chaussure orthopédique. Ce sera le prochain film. Nous comptons sur vous. Je compte pas pour les films. Merci beaucoup. Allez. Nous allons donc maintenant procéder à la remise du prix Jules Renard, celui que je vous annonçais tout à l'heure, quand on l'a donné à Pierre Richard par erreur. Et nous avons, je crois, plusieurs personnes qui ont eu dans les années précédentes et qui ont reçu ce prix Jules Renard, qui existe maintenant, c'est sa 8e édition, l'air de rien. Hein. Et j'appelle, enfin je voudrais que se lève l'une des personnes qui ont eu ce prix, Valérie Perrin. Sous vos applaudissements. Alors, je ne peux pas faire monter tout le monde sur scène parce que sinon on sera là bien après la fermeture, mais je voulais quand même que Valérie fût là, et puisqu'elle est assise à côté de Claude Lelouch, je voudrais en profiter pour faire une mise au point. Il y a quelques mois, en fin juin,
on les a vus signer ensemble des trucs à la mairie du 18e, etc. Mais tout ça ne ressemblait pas réellement à un immense acte d'amour. Alors, ce soir, Claude Lelouch, Valérie Perrin, j'ai l'honneur de vous marier au nom de l'Académie Alphonse Allais. Parmi les gens qui ont reçu le prix Jules Renard, il y a eu notamment Benoît Dutertre. Est-ce qu'il est là, Benoît Dutertre? Non, il dit qu'il serait en retard, qu'il essaierait de venir. Et puis il y a eu, je vous en cite quelques-uns comme ça, hein, François Morel, Vouch, le dessinateur, Jean-Louis Fournier, qui a eu aussi un prix Femina, Éric Orsena, Isabelle Alonso, Victoria Mas, Éric Emmanuel Schmitt. Vous voyez, on ne s'était pas tellement trompé finalement. Alors j'appelle le lauréat du prix Jules Renard 2023, sous vos applaudissements, Christian Verdun. Quand nous faisons appel à des éditeurs, on reçoit Gallimard, Albin Michel, tous ces gens qui nous disent « J'aimerais bien avoir un petit bandeau rouge avec prix Jules Renard, Académie Alphonse Allais ». Et puis, on a reçu, bizarrement, un livre qui s'appelait « Le journal de Jules Renard illustré ». Alors là, il ne s'agissait plus, là, vous voyez, la couverture, elle est là, il ne s'agissait plus de la même chose et on était piégés. Alors, pour qu'on vous en dise un petit peu plus sur ce journal de Jules Renard illustré, j'appelle le parrain, Claude Turier. Claude Turier, tais-toi. Tout le monde le connaît ici. Reviens. Obéis un peu. Tout le monde le connaît ici, c'est un des plus anciens membres de l'Académie Alphonse Allais. D'ailleurs, ça se voit, il bafouille de plus en plus. C'est un dessinateur humoriste. C'est aussi un rédacteur en chef. Il a dirigé pendant 10 ans l'Almanach Vermeau, figurez-vous. Et il a signé tout un tas de choses, les meilleures œuvres qu'il ait eu à illustrer étant les miennes. Alors, je lui ai demandé de recevoir Christian Verdun et de nous dire ce qu'il en pensait, et de parler un peu de lui. Bien, merci. Alors, Verdun, c'est un nom que vous connaissez, hein, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, hein, mais je peux vous dire que ce Verdun-là, c'est autre chose. Hein, ça. Et d'ailleurs, je suis très content qu'on remette un prix littéraire à un dessinateur. Parce que, en règle générale, les prix littéraires, on ne les donne pas à des dessinateurs. Les dessinateurs, on les prend pour des imbéciles. Ben, souvent, nous, dans les salons, quand on fait des dédicaces, il y a toujours quelqu'un, là, ça, irrémédiablement, mais c'est vous aussi qui faites les textes? Comme si le dessinateur, c'était qu'une main sans cervelle, hein. Un peu imbécile, quoi, n'est-ce pas? Ou bien un outil prédéfini. Non, non, ben, je peux vous dire, montre tes mains. Ces mains-là, je peux vous dire qu'elles ont fait du boulot, hein. Et elles n'ont pas cessé de créer depuis leur sortie de l'école des Beaux-Arts, hein, où tu as commencé tes premières œuvres. Voilà, alors, on voit le Jules Renard ici, mais il ne se contente pas de faire des illustrations d'auteurs, quoique il a fait quand même parmi les plus grands. Clément Marot, je crois, oui. François Villon, oui. Et François Rabelais. Oui. Donc, vous voyez, on est quand même en bonne compagnie. Hein. Mais ça, ce sont des illustrations. Donc, ce sont des petits dessins, des petits Mickey, comme on dit dans notre jargon. Et si, comme disait le petit bonhomme avec un drôle de chapeau, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, chez Christian, lui, le petit dessin, il est devenu Mouse, comme on dit chez Disney. Vous voyez, on ne peut pas se refaire. Voilà. Je ne vais pas refaire le panégyrique, il a été fait il y a l'instant, quelle carrière. J'ai lu notamment de vous un journal intime de Jésus-Christ
qui m'a bien fait rire. Alors, au lieu de m'étendre sur ce panégyrique-là et les superlatifs, j'ai trouvé que le mieux serait encore de vous faire découvrir ce que c'était que ce livre. Parce que les livres, on les lit, on peut à la limite, dans une intronisation, lire quelques extraits, mais là, on ne peut pas, puisqu'il s'agit d'illustrations. Alors voilà, je vais vous les montrer, en montrer quelques-unes, et je vous lirai les pensées qui les accompagnent. Regardez. Elle me fit expliquer ce que c'est qu'une étoile filante, et comprit si bien que le soir venu, elle prit son panier et s'en alla par la campagne pour essayer d'en trouver d'autres, pour chercher des étoiles tombées. Suivant. Étudier l'œil d'un hibou et en faire un semblable qui permettrait de voir la nuit. Voilà un projet. Suivant. Le crabe, galet marchand. Un perroquet, c'est un oiseau peint par une main d'enfant. Ensuite, qu'est-ce que notre imagination comparée à celle d'un enfant qui veut faire un chemin de fer avec des asperges? Le rôle superflu du mari devant l'utilité de la femme et son peu d'importance à lui. C'est au goût du jour, ça, non? Oui. Là, vous pouvez applaudir. Alors, celle-là, c'est un dialogue. Tu es trop grand maintenant pour coucher avec ta mère. Mais je suis moins grand que toi, papa. La femme. Un bel animal sans fourrure dont la peau est très recherchée. La porcelaine cassée dure plus longtemps que la porcelaine intacte. Un jour, on mettra un gramophone dans les pendules. Elles diront, au lieu de sonner, il est 5 heures. Le sourire est le commencement de la grimace. Il était si laid que quand il faisait des grimaces, il l'était moins. Victor Hugo seul a parlé. Le reste des hommes balbutie. Et on a gardé pour la fin la récompense des grands hommes, c'est que longtemps après leur mort, on n'est pas bien sûr qu'ils soient morts. Vous voyez bien. Vous voyez bien, chers Alésiens, que nous devions attribuer le prix Jules Renard à Jules Renard lui-même et à son peintre. On les aurait même bien accueillis tous les deux à l'Académie, mais puisqu'il n'en reste qu'un, qu'il soit bienvenu parmi nous. On vient d'avoir ça déjà. Non, on l'écoute. On va l'écouter d'abord. Ouais, j'ai un petit texte là. Moi, je suis pas un homme de spectacle, je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Alors, je vais remercier déjà Xavier Jaillard qui a remarqué avec toute l'Académie, toute la commission et mon parrain, etc., le modeste livre que je lui ai envoyé. J'avais entendu parler justement du prix Jules Renard quand il avait lieu à Autun, voilà. Une dernière question que vous alliez me poser peut-être. Qu'allez-vous faire des 2 millions d'euros gagnés grâce à ce prix? Normalement tout le monde rit. Amen. Voilà, chère Christian Bernard, maintenant, tu peux l'introduire. Eh bien, mon cher ami, chers confrères et collègues, je te sein du sein, du saut, du sein, du bon côté. Bienvenue parmi nous. Merci. Voilà, je vous dois une explication.
M. Thuriot et M. Reberotte ont toute leur place au prix Jules Renard. En effet, Rémy Reberotte, que voici, est député, et lorsque nous avons commencé le prix Jules Renard, c'était parce qu'il était maire d'Autun, et que, comme nous avions participé à un salon d'Autun, il nous a immédiatement demandé si on voulait bien faire un prix. J'ai dit oui, mais ça ne se négocie pas, c'est le prix Jules Renard. Donc, c'est grâce à Rémy Reberotte que le prix Jules Renard existe aujourd'hui. J'aurais peut-être pas pensé sans lui. Je vous demande de l'applaudir. Quant à Denis Thuriot, c'est une autre affaire. Denis Thuriot est maire de Nevers. Or, il est arrivé un jour foudrage. Il est arrivé foudrage parce qu'il m'a dit, mais dis donc, Rémy Reberotte c'est Autun, et on fait le prix Jules Renard à Autun, alors que Jules Renard, il est de chez nous. Il est de chez Tri-les-Mines, à côté de Corbigny, pas très loin de Nevers, et dans la Nièvre. Alors que chez Rémy Reberotte, on est en Saône-et-Loire. Donc ils se sont battus, et comme il n'y a pas eu de vainqueur, j'ai décidé finalement qu'il était bien qu'ils fussent là tous les deux pour remettre le trophée à leur lauréat commun, et puis vous réglerez vos comptes en dehors de nous, parce qu'on n'aime pas recevoir des coups. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie, si vous avez quelque chose à nous dire, ce sera volontiers. Oui. Et si tu le permets, mon cher Xavier, je voudrais, parce que tu as un peu zappé la mise en scène, hein, je devais dire quelque chose à Pierre Richard. Donc si tu me permets un petit message en plus, oui, tu m'en voulais pas. Bon. Voilà, je voulais lui dire, je crois savoir au sujet de l'environnement que vous avez dit qu'il fallait manger français, mais que les vaches mangeaient brésilien. Et Alphonse Allais a dit qu'il fallait privilégier des circuits courts en faisant du lait avec le foie sans passer par la vache. Donc c'est la raison pour laquelle il me semble que ce prix vous est tout à fait approprié. Et alors moi je ne sais si vous êtes distrait dans la vie, je suis comme un petit garçon quand je vous regarde, je vous ai tellement regardé dans vos films à la télévision, je ne pensais pas un jour m'adresser à vous comme cela. Et vous avez un spectacle qui s'appelle « Je suis là mais je ne suis pas là ». Figurez-vous que vous allez le jouer à Nevers, j'avais le programme du théâtre de Nevers. Et je vous attends amoureusement, puisque ce sera le 14 février, la Saint-Valentin. Et j'espère surtout que vous ne serez pas distrait pour ne pas oublier d'être à Nevers. Et je vous accueille avec plaisir. Ça se passera chez moi. Merci. Je vais dire un mot très rapide, mais peut-être pas besoin du micro. Hein. Simplement, pour vous féliciter très très chaleureusement, pour dire qu'Autun a 3 chances. Un patrimoine exceptionnel, bien sûr, cathédrale, vestiges gallo-romains, 52 sites inscrits et classés à l'inventaire des monuments historiques. Ça, c'est quand même une grande chance. Sa deuxième chance, c'est d'avoir un très beau salon du livre. Et puis on a une troisième chance, c'est d'avoir la Nièvre à proximité. Immédiatement. Dernier prix de la soirée, et non des moindres, le prix René de Obaldia. On vous en a beaucoup parlé dans l'introduction. René de Obaldia était membre de l'Académie française, membre de l'Académie Alphonse Allais, et un jour je l'ai accompagné à France Inter, où une heure lui était consacrée. Et on lui a posé la question, vous faites partie des 2 académies, quelle est la différence entre les 2? Et il a répondu, il y en a une qui est plus drôle que l'autre. Il n'a pas précisé laquelle. Donc, prix René de Obaldia, le prix René de Obaldia 2023 a été attribué à un groupe. Ce groupe se compose de 4 musiciens-chanteurs qui s'appelle les Goguettes. Et je vous demande une salve d'applaudissements.
Aujourd'hui, les textes de 10 ans de vos satires sont publiés dans un livre. Le livre, je voudrais que vous me montriez sa couverture, si c'est possible. C'est bon. Là, voilà. Et il faut que nous remercions aussi, son éditeur qui s'occupe de tout ce qui est les goguettes. Il s'appelle Lucas Perrin, je vous demande de l'applaudir. Sa maison d'édition mérite elle aussi. Ainsi, votre trophée, multiplié par 4, non, par 5, cause de Lucas, vous allez le recevoir chacun le sien, et les goguettes vont ipso facto devenir un fleuron de l'Académie Alphonse Allais. Alors, en toute évidence et en toute simplicité, bienvenue chez vous, chers tous les 4. Merci. Ceci étant, nous vous avons choisi un parrain. Qui voulez-vous que cela fût? Si c'est Pierre Douglas, viens jusqu'à nous, Pierre. D'abord, je voudrais féliciter le maire de cette commune historique, où a été tourné le film avec Jacques Tati. Et tout à l'heure, Pierre Richard disait, ce qui est formidable, c'est que vous n'avez rien touché, et un maire qui n'a rien touché, ça s'applaudit. Continuez les goguettes à brocarder si haut. Dites-vous bien que Jean Amadou de là-haut vous a élu bien sûr ses dignes successeurs, et ne cessez jamais de lui faire bien honneur. Goguette à l'Académie, vous allez vous faire des amis. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult. Je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui tient? Je me demande bien. Oh mais je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Fuel sentimental, on a soif de gasoil, ça nous minerait le moral total, face des pertes colossales. Fuel sentimental, le jour où il y aura que dalle, tous en char à voile. Comme des couillons, on s'était bien monté. Ces Chinois par millions qui avaient plus quoi bouger, on n'a rien vu venir. Et pourtant qu'il eût cru qu'à cause d'un pangolin, il y aurait plus de lustu cru au Leclerc de Melun. Ça fait réfléchir, qu'est-ce qu'on va devenir sans nouilles à faire cuire? Les premiers mis, les premiers mis, les premiers ministres finissent mal, les premiers ministres finissent mal, en général.